On a la chance de recevoir le Cercle Nautique Verdunois, j'allais presque envie de dire au grand complet, mais peut-être pas quand même. Notamment les athlètes de haut niveau du Cercle Nautique Verdunois. Donc le Cercle Nautique Verdunois, la discipline c'est l'aviron. On va en parler. On va parler de la préparation de ces athlètes qui ont démarré pour certains très jeunes avec une équipe d'éducateurs qui les suit depuis maintenant pas mal d'années. Alors je les invite à me rejoindre. Donc on va commencer par Sébastien Riette, donc vice-président du Cercle Nautique Verdunois. Donc toujours actif en aviron, hein. Il n'est pas que vice-président, il est éducateur, mais il continue de ramer. On a donc quelques médailles, évidemment. Donc on a quasiment que des champions là. Donc on a Guillaume Doucet, qui est effectivement également éducateur au sein du Cercle Nautique Verdunois, qui est en charge aussi des sections sportives scolaires qu'on a notamment dans les collèges, mais qu'on retrouve aussi dans les lycées. On a, je vais les prendre dans l'ordre, Esteban Catoul, donc athlète de haut niveau, qui prépare de grandes échéances qu'on connaît tous. Étienne Juillet, donc également athlète du Cercle Nautique Verdunois, donc ils nous expliqueront un petit peu comment il prépare. On a Théophile Onfroy, donc qu'on a la chance de voir ici, qui est quand même en préparation depuis pas mal de mois. Et puis on a aussi la chance, et là il vient d'un peu plus loin maintenant, parce que je crois que tu vis dans le sud-ouest, Benjamin Rondeau, médaillé aux Jeux de Pékin en 2008. Et Victor Martin qui va nous rejoindre, donc un jeune espoir. Ah bah Victor. Et Thibaut Verhoeven. Donc voilà, l'équipe au grand complet, le Cercle Nautique Verdunois. Et Germain Chardin, Harry Visgard. Merci beaucoup. Merci messieurs. Donc ça impose. Voilà, il y a du muscle au centimètre carré. Et j'ai aussi la chance d'avoir à côté de moi donc Bruno Lavina, donc qui est conseiller spécial du maire de Verdun, Samuel Hazard, et aussi collègue de travail, mais donc qui va effectivement nous accompagner sur ce temps-là. Alors vraiment d'échange assez libre sur effectivement, on voulait profiter de votre venue pour se questionner un peu de comment on en arrive là à être un athlète de haut niveau. Comment on prépare des échéances. Alors il y a l'échéance olympique en tête, mais il n'y a pas que celle-ci. On passe aussi par de nombreuses étapes. Alors je laisse peut-être Sébastien faire un petit tour d'horizon du Cercle Nautique Verdunois et de comment les choses se passent en fait dans le club depuis maintenant pas mal d'années. Oui, bonjour à tous. Alors comment ça se passe On a la chance d'avoir au club, rattaché au club, des sections sportives dans 2 établissements scolaires, le collège Buvigné et le collège Maurice Barrès, ainsi qu'une section sportive au lycée Marguerite. Et depuis 2 ans maintenant, on a une section sportive d'excellence au lycée Marguerite. Voilà, donc comment ça se passe ? Évidemment, comme tous les clubs, on a une possibilité de s'inscrire au club de manière naturelle. Comme on passe la porte du club et puis on accueille les jeunes athlètes. Mais maintenant, on a la possibilité, avec toutes ces sections sportives, de les accompagner et de bien les accompagner vers le haut niveau. Voilà, le Cercle Nautique Verdunois, on ne se cache pas, on a une volonté d'aller vers le haut niveau. Alors tout le monde est aussi la bienvenue au Cercle Nautique Verdunois de tout niveau, hein. Mais voilà, les sections sportives nous aident, nous accompagnent. Alors on a Victor Martin qui est là, qui est issu des 2 sections sportives, qui a été cette année vice-champion d'Europe et 4e au championnat du monde junior, qui est issu de la section sportive du collège Maurice Barrès et qui a été accompagné sur ses années lycée au lycée Marguerite par la section sportive du lycée. Voilà, donc la jeune pousse avec les anciens, c'est beau à voir. Après, on peut peut-être demander à Guillaume le fonctionnement des sections sportives, qui lui intervient sur les sections sportives. Oui, expliquer ce que c'est que ce dispositif-là, en quoi ça consiste. Alors bonjour à tous, les sections sportives c'est un dispositif scolaire. Le but c'est que les élèves de collège et ensuite de lycée puissent accéder, grâce à un emploi du temps un petit peu aménagé, à des créneaux d'entraînement auxquels ils ne peuvent pas forcément avoir accès quand ils ne sont pas dans le bon établissement. Voilà.
Donc par exemple, moi j'interviens sur la section sportive du collège Buvigné. Et dans l'emploi du temps des élèves, on a un créneau de 3 heures le mardi après-midi. Donc ils sont en section sportive le mardi après-midi de 14h30 à 17h30. Où sur 3 heures, du coup, on a le temps de travailler avec eux, on a le temps de s'occuper des élèves de 3e qui sont déjà sur une dynamique d'entraînement sérieuse. Et puis on a le temps aussi de s'occuper des élèves de 5e qui arrivent et qui sont tout nouveaux. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement des collèges. Après sur le lycée, on a un peu plus de créneaux disponibles. En plus qu'on a la section sportive Excellence qui a ouvert l'année dernière. Où là on a vraiment un aspect qualitatif. C'est-à-dire que moi je me rappelle quand j'étais au lycée, je venais m'entraîner tous les soirs de 18h à 20h après ma journée de cours. Maintenant, les élèves du lycée, c'est rare qu'on les voit au club après 18h parce qu'ils ont des horaires d'entraînement dans leur journée de cours. Voilà. Donc c'est vraiment un plus pour eux parce qu'ils peuvent rentrer travailler à la maison une fois que l'entraînement et la journée d'école est finie. Donc en termes de fatigue, c'est intéressant. Et bien justement, est-ce qu'on peut demander à Victor, je ne sais pas si tu te sens prêt à nous dire effectivement comment se passent tes journées d'entraînement depuis la section? Parce que toi, alors on rappelle, tu as fait la section au collège et tu as été jusqu'à la section d'excellence, c'est ça? Ouais, j'ai été sur liste au lycée, du coup j'ai pu être dans la section excellence. Et du coup, on avait les cours complètement dans l'emploi du temps au lycée. Et ça pouvait être de 8h à 10h le lundi. Ou le soir. En fait, je quittais à 18h tout le temps et j'avais fini ma journée de cours et ma journée d'entraînement, quoi. Et tu t'es senti progresser beaucoup plus rapidement avec ces dispositifs-là? Il y a moins de contraintes quoi, dans la journée, quoi. Du coup, il y a... Tu pouvais te consacrer qu'à ça, penser aussi, avoir moins de choses à penser. Ouais, voilà, il n'y avait pas de problème, quoi. Alors, Germain Chardin nous a rejoint, merci beaucoup à lui. Alors justement, moi j'avais une question pour Germain et Benjamin. Vous avez suivi ce cursus-là, section sportive scolaire. Est-ce que vous avez eu le même parcours Non, on n'a pas eu cette chance. Il n'y avait pas de section sportive aviron à l'époque. Pour Benjamin peut-être. Benjamin peut-être. Rapprochez-vous peut-être un peu, remettez-vous un petit peu, on va se resserrer. Alors pour moi, j'ai eu la chance d'être à la section sportive du collège Maurice Barrès, mais il n'y avait pas d'aménagement, il n'y avait pas de section excellence et tout ça, mais on se rassemblait comme la plupart des comment. Ça se faisait de manière un peu moins cadrée, un peu moins professionnelle. C'était une section sportive, on se rassemblait le mercredi comme la plupart des écoles où il y a au moment du NSS et tout ça, mais on n'avait pas autant d'aménagement, donc ça c'est un plus pour eux, ça c'est génial. Ouais. T'aurais aimé avoir ce type d'aménagement sur ton emploi du temps à l'époque? Tu pensais peut-être pas? Je me rendais pas compte. Quand on est au collège, on croque la vie à pleines dents. On cherche pas à savoir si c'est dur ou pas. On est content de rencontrer les copains, d'aller s'entraîner. Et les aménagements donc au collège, ça c'est vrai que c'est un vrai plus et le département accompagne aussi ces démarches-là. Mais la vie dans le club, comment ça se passe au Cercle Nautique Verdunois? Les souvenirs que vous en avez, même si vous y êtes encore, mais de ces moments-là où vous étiez jeune à vous entraîner, ça se passait comment? C'était quoi l'atmosphère au CNV? Il y a toujours eu un passage de relais avec les plus anciens. C'est ça qui a permis aux plus jeunes de monter dans les bateaux, d'être tirés vers le haut et ainsi de suite. Et on voit encore aujourd'hui, nous, j'ai 40 ans et c'est toujours un plaisir de venir ramer au club. Même si je pense que je vais quand même arrêter à un moment donné. Parce que c'est difficile, mais voilà, on a les tout derniers. Je sais pas, t'as quel âge là? 18 ans, voilà. Donc il y a quand même une grosse différence d'âge entre nous et c'est génial. On peut partager notre expérience avec eux, leur faire ressentir des sensations qu'ils peuvent avoir que nous on a eu au haut niveau, on va dire, sur des compétitions olympiques. Donc je pense que c'est un plus pour eux et eux derrière ils vont retransmettre aussi quoi. Ça a toujours été un esprit de famille en fait au club. Ouais, c'est souvent ce que j'entends quand on entend parler du Cercle Nautique Verdunois et j'avais une question mais que je vous pose à tous, notamment ta génération Benjamin. C'était qui vos mentors, vos modèles dans le club qui vous ont poussé au maximum? Alors s'il est présent, t'es pas obligé de le citer, mais il y en a peut-être un qui est sorti du lot, qui t'a inspiré plus que les autres?
Les mentors pour nous, c'était Yannick Schult, c'était Fabrice Leclerc, déjà de grands athlètes qui ont brillé au niveau mondial, qui ont participé aux Jeux Olympiques également. Donc tous ces gens-là, ouais, c'était plus pour nous. Après, au niveau français, il y en avait d'autres, hein, comme Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux, des gens qui ont gagné des belles médailles olympiques. Donc, Et vous, la nouvelle génération, est-ce que vous avez suivi de près les performances justement de Benjamin, de Germain? Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'aller vous orienter vers le haut niveau? Étienne Juillet, donc. Bonjour à tous. Quand j'étais moi plus petit, c'est sûr que j'ai aussi un bel écart d'âge, j'ai 25 ans aujourd'hui, avec Benj ou Germain ou les plus anciens. Moi j'ai eu la chance de grandir justement en voyant leurs exploits dans ces années-là. Donc moi j'ai commencé en 2010-2011 et donc j'ai pu voir la fin de carrière de Benj, les grosses perfs aussi de Germain, et c'est vrai que c'était très inspirant. On les voyait comme nous on fait ce week-end faire des rassemblements avec justement tous les rameurs qu'on voyait en fait quasiment pas parce qu'ils s'entraînaient sur les structures pôles. Et c'est vrai que c'était très inspirant et très intéressant aussi de les voir s'entraîner, de les voir même ramer. Et de ramer avec eux aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir encore, même sur des week-ends rassemblement club. Et qu'est-ce qu'on vient chercher comme conseil? Des conseils plutôt techniques, de préparation physique ou un historique Moi, de mon ressenti personnel, c'est surtout une technique. Il y a ce que nous on appelle un toucher de palette, un toucher d'eau qui est ressenti quand on rame avec des rameurs internationaux qu'on n'a pas spécialement avec les autres rameurs. Quand on monte dans le bateau, on sent qu'il y a tout de suite une aisance et une facilité qui est très naturelle et que nous, quand on est jeune, on n'a pas du tout et qu'on essaye de chercher mais qu'on n'arrive pas à avoir naturellement. Et donc monter dans des bateaux avec des mentors comme ça, c'est tout de suite plus intéressant. Et après, c'est des sensations que nous, on recherchera plus tard avec des gens plus jeunes ou même les plus jeunes du club avec qui moi j'ai eu l'occasion de ramer par exemple cet été. Donc là, la technicité, et puis peut-être pour d'autres, est-ce qu'il y avait aussi une volonté d'avoir des conseils sur comment on appréhende une échéance, une autre compétition, un grand rendez-vous, un grand moment? Est-ce que vous allez chercher ça aussi? Peut-être des coups de stress, je sais pas. En fait, on apprend à déconnecter le cerveau à l'approche des compétitions. Quand on voyait un peu les vieux à la télé, quand on était jeune, moi je me rappelle, j'étais devant le canapé, je les voyais aux Jeux Olympiques. On sentait, quand ils étaient au départ, ils étaient hyper en confiance, ils doutaient de rien, et même si parfois ils n'étaient pas les plus forts, ils y allaient quand même, quoi. Et on était fiers d'eux. Et là, le week-end prochain, on va faire les championnats de France bateau long. Je sais que quand on sera au départ, on sera tous en confiance et on voudra tous gagner pour les copains, quoi. Ouais, encore une fois, cet esprit de famille, de collectif qui vous pousse. Ouais, c'est ça. Puis ça se fait, tout se fait naturellement en fait. Il n'y a pas de questions à se poser. On sait qu'on peut tous se faire confiance. Bruno, tu as une question? Moi, j'ai une question un peu plus générale parce que le département de la Meuse va accueillir la Flamme olympique en 2024 et la ville de Verdun va être ville-étape. Je ne sais pas si dans la conscience des gens, on peut se représenter ce que c'est. Je voulais un peu avoir votre avis là-dessus et savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que ça va représenter pour le département et pour la ville de Verdun? Oui, bonjour. Il me semble que pour répondre à votre question, c'est Germain qui... C'est Benj ou Germain qui va tenir la flamme, c'est ça, non? C'est Benj? Oui. Donc je pense que je vais lui laisser la parole. C'était pas une question piège, hein. C'était simplement... Non. Alors, je sais pas si on peut se rendre compte. On peut pas se rendre compte pour l'instant. Je pense qu'il faut attendre que ça arrive, que tout le monde monte en ébullition, que les gens se rendent compte que en fait, c'est une chance énorme d'avoir les Jeux en France, à Paris. Ça représente énormément de travail pour tous les sportifs qui veulent faire du haut niveau. Ça arrive une fois tous les 4 ans. Ce qui se passe à chaque championnat du monde tous les ans, toutes les cartes sont remises en jeu et tous les sportifs peuvent prétendre à une médaille olympique. Donc c'est ça qui est énorme. Après, le fait que ce soit organisé en France, c'est sûr que j'espère que ça va apporter un peu plus de facilité dans la préparation sportive au niveau des écoles, au niveau, pour aller plus haut au niveau sportif, quoi, par rapport à d'autres nations qui sont déjà en avance par rapport à nous. Mais là, je pense pas qu'on puisse se rendre compte. Même nous en tant que sportifs, on l'a vécu, donc on sait ce que c'est, mais le public ne peut pas trop se rendre compte
de ce que ça va être, quoi. Accueillir une fête populaire comme celle-ci dans le département et sur la ville, je pense que c'est quelque chose qui est très important, quoi. C'est le plus gros rassemblement sportif de la planète. Voilà. Donc il faut se dire que c'est chez nous en France et ça c'est énorme, quoi. Merci beaucoup. Et est-ce que justement ces moments symboliques, parce que c'est la flamme, ça va vous rappeler des moments que vous avez vécu effectivement au jeu? Est-ce que ça va remonter en vous des souvenirs? Vous l'appréhendez un peu ce moment où vous allez prendre la flamme dans les mains Alors non, parce que c'est une fierté, un honneur d'accepter de porter la flamme, surtout qu'elle elle s'arrête pas dans toutes les villes de France. On a vraiment la chance qu'elle s'arrête à Verdun, capitale de la paix. Donc, ça, c'est quelque chose d'énorme. Mais non, je suis confiant, je suis serein, comme il le disait. On est prêt, quoi. On est prêt à recevoir cette flamme. À nous aussi. Du coup, moi j'avais une question, je voulais rebondir sur le côté un peu famille du club et puis redonner la parole, parce qu'il te l'a refilé très rapidement à Théophile. Théophile, tu as la particularité de ramer, je crois, avec ton frère, Valentin. Plus maintenant, mais avant, oui. Ouais. Comment ça se passait justement ces entraînements-là entre frères? C'est quoi le truc peut-être en plus qu'il y a quand on travaille avec son frère sur ces sessions d'entraînement? Déjà, on a confiance l'un dans l'autre, ça c'est sûr et certain. On s'entraînait au quotidien ensemble sur le pôle France de Nancy. On est venu à plusieurs reprises parce qu'au départ, quand on a fait le choix de ramer ensemble, on n'a pas forcément eu l'aval de la fédération. Donc on était venu sur Verdun pour justement avoir une préparation et un soutien, que ce soit au niveau équipementier, que ce soit au niveau du bateau, etc. Et puis ensuite, c'est sûr que c'est plus facile et plus compliqué en même temps parce que c'est un collègue mais aussi un frère. Donc on peut tout se dire, mais en même temps, faut pas que ça ait un impact sur la relation qu'on peut avoir. On a eu de très bons moments, on a eu des médailles, on a eu une qualification olympique. Donc je pense que tous les moments qu'on a vécus, j'aurais pas pu les vivre avec un autre collègue, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai que c'est aussi... je sais pas, moi, je suis vraiment assez éloigné de la pratique, mais c'est vrai que moi, je trouvais que l'histoire était très belle aussi, par rapport à ces liens de fratrie. Germain, du coup, tu n'es pas exprimé, mais c'est vrai que merci d'être présent. Et peut-être, tu as fait 3 Olympiades. Ouais, c'est ça, ouais. Rio, Londres et Pékin. Et Pékin. Rapproche-toi, parce qu'effectivement, c'est l'enceinte qui siffle. Au milieu. Quel souvenir marquant t'as, toi, de tes campagnes olympiques Alors, on parlait de la famille. Moi, j'ai eu la chance de ramer avec mon cousin. Donc, c'était pas mon frère, mais c'était mon cousin Benjamin. Et moi, je suis son cousin Germain. On a eu beaucoup de chance. On a ramé ensemble depuis cadet. Donc, de 99 jusqu'en 2008, on a ramé ensemble. Donc, on est parti de minime, cadet. À faire les clowns à l'entraînement et à passer des bons moments, et surtout en famille pour le coup, puisque la famille a vécu quand même en grande partie autour de l'aviron, parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de déplacements rapidement. Et voilà, et nous on a eu beaucoup de chance de pouvoir vivre la pratique sportive, mais de pouvoir la vivre en famille, c'est encore autre chose. Ça galvanise, ça nous a emmenés, ça nous a souvent motivés, transcendés. Très honnêtement, ça a été une vraie source de motivation. Donc 2008, on est médaillé, on fait médaille de bronze, on était des gamins, on était super contents. En 2012, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... on commence à prendre conscience que finalement, c'est quoi le très haut niveau, tout ce que ça demande. On le savait déjà en 2008, mais on était en train d'en prendre conscience, donc ça a été un peu différent. C'était Londres, on est également médaillé. Et puis la campagne également à Rio, donc le folklore de Rio, mais pas de médaille. Donc il faut digérer, mais c'est aussi ça le sport. C'est à partir du moment où on s'aligne, où on prend le départ d'une compétition, faut accepter d'être battu et de se réentraîner derrière. Donc les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous emmène, qui vous anime au quotidien, qui vous transcende, qui vous emporte et qui parfois... demande énormément d'entraînement, mais quand on est soutenu, moi j'ai coutume de dire, on n'est jamais vraiment seul, parce que tout seul on n'y arrivera pas. On a du monde autour, et nous c'est ce qui a fait qu'on a réussi, c'est parce qu'on avait suffisamment de monde autour, on a réussi à s'entourer des bonnes personnes, des bons partenaires. Vous êtes là vous nous accompagnez depuis longtemps. Tout à l'heure on a parlé de la flamme olympique dans le département et dans la ville de Verdun. Moi j'ai l'impression que la flamme elle est là tout le temps. La flamme olympique elle est au travers des gamins qui s'entraînent et qui rêvent des Jeux Olympiques.
Donc voilà, voilà c'est à portée de main et loin à la fois, mais voilà, nous on a eu la chance de le vivre une fois, 2 fois, 3 fois, d'être médaillé. Et ben, voilà, enfin, je pense qu'on n'aura pas grand-chose à ajouter en disant qu'il n'y a pas grand-chose de... Pour nous, il n'y aura pas eu grand-chose de plus beau que les Jeux Olympiques, quoi. Et en famille, en plus, ben, ma foi, c'était encore un cran au-dessus. Bon, en fait, j'avais d'autres questions, mais là, j'ai l'impression que c'est la meilleure conclusion qu'on peut imaginer. Ouais. Esprit de famille, la flamme, enfin, on l'a tous là en nous, on n'a qu'une hâte, c'est effectivement de voir continuer à évoluer comme ça. Je laisse le dernier mot à Sébastien. Moi, il y a une chose qui me paraît très importante. Germain parlait de partenariat, donc Monsieur le maire est là, la ville de Verdun, le département, la région. Il y a l'entraînement, certes, mais nos athlètes ont besoin de matériel. Le matériel est coûteux. Voilà, récemment, on a acheté un 8 à un certain prix. Nécessaire pour justement aller défendre les couleurs de la ville, du département et de la région la semaine prochaine à Vichy. Sans les partenaires, on ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est tout. On a un modèle économique au club qui est basé sur la performance. Donc la performance amène aussi des besoins en matériel. Et évidemment, bah, voilà, c'est pas pour vous faire des fleurs, mais sans vous, on ne peut pas fonctionner. Voilà, nos athlètes... déjà en préparation pour se qualifier pour l'équipe de France, déjà il y a une première étape, ils ont besoin de matériel et vous avez toujours su nous accompagner à tout niveau, voilà, l'ensemble des partenaires et ça c'est vraiment important, quoi. On sait que sans vous on n'y arriverait pas, quoi. Ou tout au moins on aurait du matériel, mais on n'aurait pas le matériel à la pointe comme on l'a maintenant. Voilà, on a la chance d'avoir un parc à bateaux au top, voilà, que nos athlètes de haut niveau peuvent en bénéficier, mais aussi nos jeunes de collège. Et ça, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Bruno, tu veux... En tout cas, voilà, on mise sur le matériel, mais on mise aussi sur les hommes qui font que l'aviron à Verdun, ça atteint des sommets. Donc voilà, bon, on croit en vous et puis continuez à nous faire rêver, quoi, tout simplement. Donc merci beaucoup à vous d'être venus nous rencontrer sur le Village Terre de Jeux 2024. Puis on va passer un petit moment encore ensemble pour échanger. Merci encore. Bravo.